temps, tu te sens découragé, tu te sens lassé, prisonnier de ton passé, tu ne peux pas oublier. Mais tu le sais, Jésus est le chemin, Jésus est la réponse. Oh, aujourd'hui, il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse. Oh, aujourd'hui, il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé, tu te sens lassé, prisonnier de ton passé, tu ne peux pas oublier. Mais tu le sais, Jésus est le chemin, Jésus est la réponse. Oh, aujourd'hui, il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse. Oh, aujourd'hui, il est le chemin, la vérité, la vie. Oh Seigneur, cet après-midi, Seigneur, tu es là ce soir, Seigneur. Tu es là pour nous parler, Seigneur. Seigneur, quand tu es là, il y a beaucoup de choses merveilleuses qui passent, Seigneur. Tu vas te donner, Seigneur, dans tous les cas que nous sommes là ce soir, Seigneur. Seigneur, nous trouve au fond de nos cœurs combien nous avons besoin de toi dans la vie, Seigneur. Seigneur, nous sommes que les hommes, nous sommes faibles, Seigneur. Ce sont nous qui là pour entendre de la voix, Seigneur. Parce que de ta voix, seule de la voix qui est capable d'arriver à la paix de la vie, Seigneur. Ce sont nous qui là pour écouter tes paroles, que tu sais qui est capable de nous mettre nous, que tu sais qui nous changer la situation, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous voulons être sûrs par la voix. Ce soir, tes paroles, et la foi dans nos cœurs, saisis nos cœurs, Père, au nom de Jésus. Et bénis ton Saint-Père qui nous parle de ta parole ce soir. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, c'est la bénédiction pour la bonne parole du Seigneur, pour nous frères Michel. Que le Seigneur bénisse notre frère. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous heureux d'être là, malgré le temps pas trop fameux, mais quand même, c'est une bénie, ça montre nous l'intérêt, et aussi bien nous voulons toujours continuer pour commencer avec Christ. Amen. Il y a un passage ce soir dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 1er. Éphésiens, chapitre 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le train de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ,
afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est la Bible. Et la Bible est différente de tous les autres livres qui fit qu'à écrire et qui peut vendre. Beaucoup d'écrivains ont écrit des livres, par exemple, des livres d'histoire, Geneviève, il y en a qui écrivent des histoires romantiques, il y en a qui écrivent des histoires qui sont vraies, qui sont réelles, d'autres des histoires imaginaires, d'autres qui écrivent des livres de poèmes, d'autres qui écrivent des pensées personnelles, et aussi il y a des autres livres, livres d'études, livres de principes, livres pour qui personne ne peut apprendre, par exemple, apprendre à faire la cuisine, apprendre à faire meubles, apprendre au travail électricien ou aluminium, ainsi de suite. Mais la Bible, c'est le seul livre qui nous qu'à lire, nous qu'à étudier, nous qu'à apprendre, nous qu'à pratiquer, nous qu'à appliquer le principe de la vie. La Bible parle aussi de réalité, de vérité, et il y a 66 livres dans un seul volume, la Bible. Et ces 66 livres sont classés comme le Pentateuque, c'est-à-dire 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Il y a aussi les livres de la loi, il y a les livres de la prophétie donnés par les prophètes, il y a il finit écrire une poésie, et il y a ce sont des histoires vraies et réelles. Ce sont des livres d'études, la Bible. C'est les livres qui nous capables de pratiquer. Des livres de solution à tous nos problèmes. Aussi la Bible, c'est le livre pour qu'il nous capables et un succès et une réussite. Les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres. Pour les églises, il y a les épîtres individuellement. Et puis, la Bible, il parle nous du futur, de l'avenir, de ce qui peut passer plus tard. Vous connaissez la Bible divisée en deux parties, le Testament, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et la Bible touche tous les thèmes, tout le sujet, par exemple, sujet en ce qui concerne Dieu, sujet en ce qui concerne l'être humain, sujet sur la vie, sujet sur la mort, sujet sur après la mort, sujet en ce qui concerne l'alliance, la prophétie, la relation qui besoin entre Dieu et les êtres humains. Alors la Bible, ce n'est pas seulement un livre qui nous lit et puis nous met dans un coin, après qu'il nous finit de lire toute la Bible. Non. La Bible, c'est un livre d'étude. La Bible, c'est un livre codé, mais qui a besoin d'être révélé, être éclairé, être illuminé. Quelqu'un finit de dire, pour critiquer, nous avons besoin de parler à la Bible, tension nous déranger, tension nous met fou, tension nous met hors de sens,
Au contraire, frères et sœurs, plus nous lisons la Bible, plus nous découvrons le contenu de la Bible, nous sommes sages, nous connaissons qui pour faire, nous connaissons aussi qui pas pour faire. Nous connaissons côté pour aller, nous connaissons côté pas pour aller. Nous connaissons qui pour choisir, quelles sont les bonnes décisions, bonnes résolutions. En un mot, la Bible touche tous les domaines qui nous concernent. Maintenant, nous rentrons dans le sujet du jour. Nous vous parlons cet après-midi sur la valeur d'une âme aux yeux de Dieu. La valeur d'une personne au regard de Dieu. Quand nous lisons en profondeur la Bible, nous trouvons comment Dieu les films porte, il encore peut porte, et il faut toujours porter attention à l'être humain. Vous connaissez, l'être humain, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui finit de créer l'être humain. L'homme, la femme, les enfants, la race humaine. Et dans tout ce que bon Dieu finit de créer, le ciel, la terre, l'univers, la lune, le vent, la verdure, les animaux des champs, les reptiles, les insectes, les bétails, tout ce qui est créé pour l'être humain. Et puis, parmi tout ce que Dieu finit de créer, l'être humain finit de créer d'une façon particulière, d'une façon spéciale. C'est ça qui nous dit, l'être humain, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Et la seule raison qui fait, bon Dieu, lui compte en nous, compte en tout le monde qui existait, l'eau sur la terre là, et parce que ça va un personnage et la valeur aujourd'hui. Ça va un personnage précieux aux yeux de Dieu, au regard de Dieu. Et d'ailleurs, la raison principale que Dieu fit créer l'homme et la femme, l'humanité, c'est pour qu'il soit capable d'une parfaite communion, relation, contact, communication avec l'être humain. Connaît l'être humain qui est créé, la Bible dit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand il mentionne l'image et la ressemblance de Dieu, pareil comme les êtres humains, ce n'est pas l'idée qui paraît qu'il nous a les yeux, la main, la bouche, côté physique, et qui dit aussi pareil. Non, il n'est pas peut-être pas nous là. Quand il peut créer à son image, créer à sa ressemblance, c'est dans le côté spirituel. Veut dire que Dieu est esprit. Et dans l'homme aussi, il y a une partie, c'est l'esprit de l'homme. Quand les filles créent tous le corps, l'âme et l'esprit. Et deuxièmement, quand il parle nous de l'image et de la ressemblance de Dieu, c'est dans le côté intellect, l'intelligence, la sagesse. Seule créature que Dieu fit créer ayant l'esprit et la sagesse, ou bien l'intelligence, ou bien toutes les facultés provenant d'esprit, d'intelligence et de sagesse, avec l'homme, la femme. Et puis la Bible aussi lui appuie ce qui nous peut dire en ce que est précieux aux yeux de Dieu, au regard de Dieu. La Bible dit nous comme ça dans toujours Genèse, Dieu qui visite Adam et Ève chaque soir. Pendant qu'Adam et Ève, qui dans le jardin d'Éden, qui bon Dieu fit créer,
ah ben, Dieu fit visite eux chaque soir parce que Dieu voulait la communication avec l'être humain. Et si tout être humain est capable de comprendre cela, car connaît qui, c'est cette communion avec Dieu, le Tout-Puissant, ah ben, je crois que nous donne beaucoup de temps dans la communion avec Dieu, dans la relation avec Dieu, dans les contacts avec Dieu. Comment? C'est dans les prières, dans les louanges, dans l'adoration, l'action de grâce. Mais écoute Dieu, ce qui est là pour bien nous, ce qui Dieu est là pour communiquer à nous, ce qui Dieu voulait partager avec nous, ce qui Dieu lui a offert à nous. Souvent nous chantons ce merveilleux chant, dans la présence de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a la guérison, mais aussi d'autres choses dans la présence de Dieu, dans le contact avec Dieu, nous rentrons en communion avec lui. Vivons, frères et sœurs, ce qui nous chantait. Que ça va nous chant-là, il est une réalité. Maintenant, nous pouvons énumérer quelques points, quelques exemples pour montrer que Dieu lui content les êtres humains. Dieu lui parlait la mort ou bien le malheur de l'être humain. Dieu parlait de perdition. Non, Dieu voulait que l'être humain soit béni. Ézéchiel, le chapitre 19, le verset 32, il dit à nous ces paroles. « Quand je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel, convertissez-vous et vivez. » Le Seigneur lui parlait, pas désir la mort de celui qui meurt ou celle qui meurt, mais il est qu'ils vivent. Et cette prophétie dont Ézéchiel dit en avance, c'est convertissez-vous et vivez. Nous connaissons bien ce verset, Jean 3,16, car Dieu fit tant contre le monde, qu'il est fit de nous Jésus-Christ, afin que qui s'en a qui croit en lui, lui n'a pas périr, mais il est dans la vie éternelle. Dieu lui parlait que l'être humain lui périr. Dieu lui parlait que le monde entier lui périr. À chaque fois que l'être humain est en danger, à chaque fois que l'être humain lui perdit ses repères, Dieu est toujours là, à son côté. Dieu y attend lui. Dieu lui est le secours. Dieu lui est secourir nous, pardon. Dieu cherche nous. Dieu aussi fait pouvoir un moyen pour qu'une personne de cas retourne à lui. Nous prenons un exemple, frères et sœurs. Toujours Adam et Ève, quand ils viennent désobéir à Dieu, à l'ordre de Dieu, ils viennent cacher les autres. Je tiens à honte de notre nudité. Je tiens à peur de la voix de Dieu. Je n'ai caché les autres. Mais malgré notre désobéissance, Dieu qui connaît qu'ils ont fait le péché, Dieu fait une chair eux. Dieu fait une reparle avec eux. Genèse 3, 7 à 13. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'il était nu et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendent dire la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, «
j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'or que j'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'or et j'ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Paix de citation. Malgré l'être humain, Adam et Ève, ils pêchent contre Dieu, mais Dieu touche les autres. Dieu lui pose la question, que t'étais? Dieu connaît le film péché. Parce que votre attitude, votre réaction, votre action pas pareille comme avant. Mais seulement, frères et sœurs, Dieu, malgré notre désobéissance, Dieu fait pourvoir quelque chose. Nous lisons dans Genèse, chapitre 3, versets 21 et 22. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau. Et il les ont revêtis. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Qui nous qu'à dire, d'après ces versets, malgré les désobéissances d'Adam et Ève, Dieu fit chez eux. Dieu aussi fit sacrifier les animaux. Et avec la peau des animaux, il fit revêtir Adam et Ève. Raison, parce que l'être humain est précieux devant Dieu. Allez là nous fait dire, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. La valeur de l'être humain est précieuse devant Dieu. Deuxième point, frères et sœurs, quand nous continuons pour suivre les épisodes suivants, après la chute d'Adam et Ève, Dieu est toujours auprès d'eux et aussi bien devant les enfants qui, Adam et Ève, finissent recevoir. Les deux enfants, c'était Caïn et Abel. Et Dieu t'y cause avec eux. Dieu t'y avertit. Ce que Dieu y trouve plus loin. Dans Genèse chapitre 4, verset 6, il dit à nous, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, sous-entendu à la porte de ton cœur, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua vers le citation. Dieu t'a averti Caïn de ce qui peut passer au-delà de lui. Dieu lui donne lui la solution qu'il a besoin de faire. Mais Caïn, malheureusement, pas fait d'écoute, pas fait d'obéir à la voix de Dieu, à la parole qui finit d'être adressée à lui. Dieu parle toujours parce que l'être humain est précieux à ses yeux. Il y a une valeur à ses yeux. Dieu avertit. Et quand l'être humain n'est pas écouté, ce n'est pas la faute de Dieu. Quand Dieu finit de parler, et Dieu parle toujours en avance. Et nous ne sommes pas capables de dire c'est la faute de Dieu qui me donne cette situation-là. Non.
C'est la désobéissance qui amène à l'être humain pour fauter, pour transgresser la loi de Dieu, pour pécher. Frères et sœurs, nous avons besoin de bien comprendre que les êtres humains sont précieux aux yeux de Dieu, au regard de Dieu. À cause de cela que Dieu prend nous grand soin. Il parle avec nous, il avertit nous, il compte en nous. Nous avons de la grande valeur inestimable à ses yeux. C'est ça que nous tous avons besoin de bien comprendre. Troisième point, autre chose que nous avons besoin de comprendre, c'est que Dieu trouve un moyen temporaire jusqu'à ce moyen permanent pour aider les personnes qui pêchent, qui transgressent la loi de Dieu. Et si on a un moyen temporaire, pas un sacrifice d'animaux, pour que le péché de l'être humain soit effacé, juste que solution finale et permanente pour le pardon des péchés de toute personne au travers de la venue de son Fils unique Jésus-Christ sur cette terre pour mourir à la croix comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice efficace. Tout cela pour payer la dette du péché de l'humanité. Pas besoin de sacrifice d'animaux, pas besoin de pénitence. C'est seul le sacrifice de Jésus sur la croix qui a une grande valeur devant Dieu, et c'est le seul sacrifice, le sang de Jésus qu'il est répandu quand il finit de fouetter, quand il pique une couronne d'épines sur sa tête, quand il perd ses deux mains, ses deux pieds, quand ce côté finit percé, le sang finit couler, et par ce sang qu'il nous est capable de recevoir le pardon des péchés, tout nouveau péché qui finit de commettre. Dans 1 Jean chapitre 1er, verset 9, dit ces paroles: si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour pardonner. Pour purifier nous aussi de toute iniquité, fin de citation. Oh, tout cela pour dire, l'être humain est une grande valeur aux yeux de Dieu. Il a du prix. L'être humain, il a une grande estime de la part de Dieu. Et puis, quatrièmement, Dieu nous, les frères et sœurs, chers amis, que toute personne capable de retourner vers lui, capable de revenir vers lui, au moyen des hommes comme nous, serviteurs de Dieu, servants du Seigneur. Dieu y appelle une personne pour dire à une personne: retourne vers Dieu, retourne vers le Créateur, viens vers Jésus, le Sauveur, le Libérateur, celui qui est mort pour tout homme, celui qui fit mort pour toi et pour moi. Par tout moyen, Dieu lui attire une personne à lui. La cause qui nous fait l'évangélisation, la cause qui nous parle de Jésus, et aussi bien quand nous dépassons certains problèmes en tout genre, c'est pour qui, bon Dieu, il est qui nous retourne à lui, par l'amour qui est là pour nous,
Il suffit pour nous connaître qu'il a une grande valeur à ses yeux. Quoi que ce qui nous était, quoi que ce qui nous fait, Dieu donne nous l'occasion pour qu'à ressaisir, pour qu'à reprendre, pour qu'à considérer. Dieu jamais ne repousse personne. Peut-être la société ne repousse, peut-être une famille repousse, peut-être il n'y a pas de personne qui n'est pas content où, mais sache que Dieu est content de tous. Amen. Dieu est content où, il est content moi. À cause de même qui permet nous d'être là, à cause de même qui fait nous écouter sa parole, à cause de ça, pour que nous soyons capables de revenir vers lui. Nous pouvons faire rire. Nous sommes capables de pécher. Mais il y a une solution. La solution, c'est Dieu. C'est Jésus. Il mort la croix pour nous. Alors, viens vers Jésus. Retourne vers Dieu. Il y a encore temps pour nous faire nous la vie. Il y a encore temps pour nous revenir vers Dieu, revenir vers Jésus. Et Jésus peut accepter. Jésus peut accueillir nous aux bras ouverts. Jésus, non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Jésus il est à la droite de Dieu. Jésus lui intercède de prier pour nous tous. Jésus, malgré son mission fin terminée sur la terre des hommes, mais son mission lui continue. Et nous encore une grande valeur à ses yeux. Nous encore précieux devant Dieu. Et si nous connaissons ça, nous précieux devant Dieu, nous avons une valeur devant Dieu. Avec ça motive nous pour marcher avec Dieu, pour retourner vers Dieu, pour vivre avec Dieu. Et le Seigneur, il trouve toutes les choses, il peut bénir nous, il peut redonner nous cet espoir qui nous n'est plus là. Peut-être nous dans l'abattement, mais le Seigneur, il les relève nous. Le Seigneur, il est qui nous capable et dans la vie en abondance. Alors, frères et sœurs, chers amis, garde ces paroles. Dieu bénit les autres. Dieu bénit ces paroles qui nous fait annoncer cet après-midi. Allons prier le Seigneur. Père Christ Saint, combien ce soir, nous bénis-toi, nous louons-toi, Seigneur, parce que au travers de tes paroles, Seigneur, nous allons réaliser qu'il y a une grande valeur à tes yeux. Nous précieux devant toi, Seigneur, malgré ce qui nous peut passer, malgré qui presque toute la porte peut fermer pour nous, mais toi, tu as offert nous la grâce pour nous capables de venir vers toi. Seigneur notre Père, nous venons vers toi tel qu'il nous était, Seigneur. Accepte-nous, Seigneur. Pardonne-nous, purifie-nous de tout péché. Seigneur, te donne la vie pour qu'il nous calme et dans la vie en abondance. Te fin briser. Par tes mains, nous avons la guérison. Le sang fin couler à partir de ton frites. Tu as couronne d'épines, tu as la main, tu as déliqué, fin percé, ton côté fin percé. Tout cela pour que le sang de Jésus lui coule et que le sang de Jésus lui efface tous nos péchés qui nous avons commettre dans le passé. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui est bon, tu es un Dieu qui est merveilleux. Tu es un Dieu qui compte en nous. Tu es un Dieu
qu'il est nous bonheur et nous fait ta confiance, Seigneur. Agis dans nos vies, agis dans nos cœurs, agis dans la vie de bonnes personnes et tente la main, Jésus. Car Dieu nous aime, bien des secrets, tous nos problèmes. Ce soir, toi qui écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu jamais ne décourage nous, au contraire. La parole de Dieu lui encourage nous. La parole de Dieu lui fortifie nous, lui rend nous forts pour nous vivre un vie qui lui voulait, un vie qui lui demande nous, un vie de victoire, un vie de succès, un vie de réussite, un vie béni. Peut-être jusqu'à maintenant, tu trouves beaucoup la porte fermée pour toi. Ben Jésus pouvait ça va de la porte là. Si seulement tu vis vers lui, si seulement tu crois en lui, Jésus, il a cette capacité pour donner toi ce qui te perdit, situation qui tu étais, problème qui tu étais, place devant Dieu.